Bonjour et bienvenue pour cette correction de l'exemple travaillé 1 du chapitre 2 du thème A. On s'intéresse ici à la vitesse limite d'un parachutiste. Donc on a un parachutiste de masse 80,0 kg, 3 chiffres significatifs, saute d'un avion à grande altitude, on néglige la poussée d'Archimède. En supposant que la vitesse est constante après quelques instants, vitesse limite atteinte, quelle serait la force de résistance de l'air FD, on la note FD pour drag force, agissant sur le parachutiste. Première question. Deuxième question, sachant que la force de traînée visqueuse en régime turbulent peut être modélisée par FD égale 1 demi de rho CDAV carré, on demande d'exprimer la vitesse limite du parachutiste et ensuite de la calculer. Donc dans un premier temps, on nous demande de déterminer FD grâce au bilan des forces et à la première loi de Newton. Et le deuxième temps, on utilise ce résultat, donc on utilise la connaissance de la valeur de FD pour exprimer une relation de FD en fonction de toutes ces grandeurs-là. Et après, on va calculer V. Donc comme de tout exercice de physique, en général, on veut commencer par une représentation, un schéma, pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai déjà préparé mes deux forces. J'ai fait en sorte que mes deux forces soient égales, car on est dans une situation où on a une vitesse constante. Et si on a une vitesse constante, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Donc ici, on va avoir la force de gravitation qui s'exerce toujours sur le centre de gravité de l'objet. Donc la force de gravitation part du centre de gravitation de l'objet, je vais l'appeler Fg. Et la force de résistance du fluide qui va s'appliquer au centre de la surface de contact entre le fluide et l'individu, c'est-à-dire elle va partir de là. Les deux forces sont alignées et égales en intensité. Donc là, on a représenté notre situation. Une fois que notre situation est représentée, on va utiliser la première loi Newton. Lorsque l'on a une vitesse constante, on peut utiliser la première loi Newton. Alors la première loi Newton, c'est quoi? C'est simplement le principe d'inertie. Donc, on y va. Le principe d'inertie, il nous dit que la somme des forces externes qui s'exercent sur un objet, eh bien ça, c'est égal à un vecteur nul. Quelles sont les forces qui s'exercent sur cet objet? On a la force de traînée et la force gravitationnelle. On va l'écrire sous forme d'équation. Donc on a la force gravitationnelle plus la drag force, donc la force de traînée de l'air, la force de friction fluide. Tout ça est égal à un vecteur nul. Une fois qu'on a écrit le bilan des forces, on veut projeter les forces. Pour projeter les forces, on va les écrire en deux lignes. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une matrice. Cette matrice, je vais donc la faire à deux lignes. Je vais essayer d'écrire plus gros pour qu'on voit bien. On va écrire en taille 16. Et donc on a en haut, on va commencer par en haut, la composante Fgx plus la composante suivant x de la force de friction fluide, Fdx. Et en bas, on a la même chose, mais avec y. Hop, plus, on va avoir Fgy et Fdy. Ok. Tout ça, ça va valoir vecteur nul, et vecteur nul, tout simplement, c'est 0, 0. Donc là, on obtient deux lignes avec deux équations. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer d'exprimer une équation avec des grandeurs qu'on connaît. Donc de toute manière, les composantes x de Fg et Fd,
elles sont nulles parce que les deux vecteurs sont perpendiculaires, verticaux, pardon. Celui qui est vertical positif, c'est FD. Celui qui est vertical négatif, c'est FG. Donc on va remplacer par leur valeur uniquement dans l'équation 2. Donc on a la deuxième ligne ici qui est la seule qui nous intéresse. Et on va l'exprimer ici. FGY plus FDY est égal à 0. On va remplacer par les valeurs. Je vais essayer d'écrire un tout petit peu plus petit maintenant que je suis revenu en normal. Et on va remplacer maintenant par leurs expressions. Je sais que FGY c'est moins MG et que FDY c'est juste FD. Simplement parce que la force est verticale et toute la force est portée par Y. Donc j'en déduis que FD est égal à MG, qui est donc égal à 80 kg fois 9,81. Et donc FD est égal à 80 fois 9,81. Il faut qu'on garde 3 chiffres significatifs, ça fera 785. Ça fait donc 785 newtons. Si je veux donner le résultat sous forme de vecteur, je peux le donner sous forme de vecteur. C'est-à-dire que ça, je dois l'écrire comme ceci. Et je dois indiquer la direction, c'est-à-dire hop, O. Bon, pour l'exercice d'après, de toute manière, je n'ai pas besoin d'avoir ce résultat-là. En réalité, ce dont j'ai besoin, je vais quand même les surligner, mes résultats. Pour l'exercice d'après, on va me demander d'exprimer, sachant que je connais FD. Et FD, grâce à cette équation-là, je sais que c'est MG. Donc, je vais pouvoir remplacer FD par MG ici. Et on me demande d'exprimer V en fonction de tous les autres paramètres, y compris G et la masse. Donc je vais copier cette équation. Je vais la mettre ici. On veut exprimer V en fonction des autres paramètres. Je vais me mettre au milieu. Je vais juste remplacer FD par son expression MG ici, que j'ai déterminée à la première équation. Et maintenant, je vais pouvoir isoler V. Pour isoler V, je vais quand même commencer par faire passer tous les termes qui ne sont pas de V de l'autre côté. Donc je multiplie par 2, je divise par ρ, et je divise par CD, et je divise par l'air. Je vais donc avoir V carré qui est égal à, je vais mettre une fraction, en haut je vais avoir 2mg divisé par ρ CDA. Donc maintenant, pour avoir V, il suffit de faire la racine carrée. V, ça va être la racine carrée de cette expression. Ça répond à ma question pour l'instant parce que c'était exactement ce qu'on voulait savoir. On voulait savoir quelle était la valeur de V en fonction de M, G, ρ, CD et A. On veut calculer la valeur de la vitesse limite. Donc maintenant, je vais juste faire l'application numérique. Donc je vais prendre cette expression et je vais remplacer par les valeurs. Alors la masse, on sait que c'est 80. G, on sait que c'est 9,81. Rho, combien nous a donné Rho, c'est en kg par mètre cube, donc c'est bon. Kilogramme par mètre cube, c'est exactement les unités du système international, donc on peut les utiliser. Le coefficient, c'est 1,0. Bon, ça va pas être trop compliqué à calculer.
Et l'aire de surface, c'est 0,700 m². Pareil, c'est l'unité du système international. Il n'y a aucune transformation à faire. On n'a plus qu'à rentrer ce calcul-là directement dans la calculatrice. Et ça nous donnera le résultat final en mètres par seconde. Je copie, je colle. Hop, je vais faire ce calcul-là. Le calcul va être un peu long à faire, mais vous prenez votre calculatrice, ça se fait bien. On y va. Racine carrée de la partie haute, 2 fois 80 fois 9,81. Je divise par, entre parenthèses, 1,225. 1, c'est pas vraiment la peine d'écrire fois 1, mais je vais écrire fois 0,7. Ça vous fait du 42,78. Alors, le nombre de chiffres significatifs ici, c'est la question principale. 42,78. Mètres par seconde. Quand on met un résultat, surtout ne jamais oublier l'unité. C'est très important. Donc maintenant, le nombre de chiffres significatifs. Le 2 ici, c'est un coefficient, c'est un nombre exact, c'est un demi, donc on n'a pas besoin du nombre de chiffres significatifs ici. 80,0, il y en a 3, 9,80, il y en a 3, 1,225, il y en a 4, 1,0, il y en a 3, et 0,700, il y en a 3, donc on est limité par 3 chiffres significatifs. Donc la vitesse limite, on va devoir l'amener à 42,8 mètres par seconde. Et c'est notre résultat final que je vais vouloir surligner. C'est tout pour cet exercice-là. Je vais mettre le lien vers ce document-là Je vais mettre directement le lien de ce document-là dans la description de la vidéo. Et on se voit pour un prochain exercice dans une prochaine vidéo. Bye bye.